On dit souvent qu'il faut tourner la page, mais personne ne nous apprend vraiment comment. Aujourd'hui, face à une discussion ouverte, on va parler du passé. Pas pour le ressasser, mais pour qu'il arrête de nous contrôler. Bienvenue dans Métanoïa sans filtre. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue Aïssona, bienvenue Marie-Flore. Merci. Comment allez-vous? Très bien aujourd'hui, très contente d'être là. Moi aussi. Et toi? Super contente d'être là et d'être invitée. Tu te sens comment? Oh, on est toujours un peu en petit stress, mais Ok. un bon stress normal, c'est un bon stress. Moi aussi. Donc, aujourd'hui, on va parler de faire la paix avec son passé. Donc, comme je viens de dire, les buts, c'est pas d'aller ressasser ce qui nous a fait mal ou quoi que ce soit. On peut pas C'est pas ça le but, mais de vraiment pouvoir un petit peu développer par rapport au passé et tout, comment ça nous a changé, comment ça s'est... pas nécessairement comment ça s'est passé, mais... Comment ça nous a appris. Comment ça Ouais. nous a appris, exactement. Ouais. Donc, ça va vraiment être juste des discussions à développement et tout. Puis, chacune va donner son avis. On y va? Let's go. Bon. Donc, comme je disais, on a tous un passé et puis on a du vécu. Mhm. Et moi, je voulais savoir pour commencer, est-ce qu'il y a une différence entre faire la paix et oublier? Faire la paix avec une situation et oublier. Est-ce qu'il existe une différence entre cela? Pour moi, Absolument. 100%. 100%? 100%, ouais, parce Ok. que oublier, c'est genre, tu sais, tu le mets de côté, tu penses plus du tout. Tandis que pour moi, faire la paix, c'est genre, ça s'est passé, tu le sais, mais tu choisis d'avancer avec. Mhm. Donc, je pense que c'est vraiment ça, faire la paix. Ah non, totalement. Je pense que c'est ça le plus grand problème. On a toujours des choses qui se passent auxquelles on ne sait pas vraiment comment on va réagir. Et si on décide de enfuir cette chose et d'avancer comme ça, est-ce qu'on peut vraiment l'enfuir? Non, je crois pas. Et ça revient toujours. Ça a des conséquences. Ça dicte nos actions futures. Donc, il y a une énorme différence selon moi. Et tout réside dans comment on choisit de mettre ça deal de avec. côté. C'est ça, exactement. Ok. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence, ouais. Moi, de mon côté aussi, comment je le voyais, oublier... Mais est-ce qu'on peut vraiment oublier? Est-ce qu'on peut vraiment oublier? Je pense qu'il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres à oublier. Oui, Ça dépend, en fait. ça dépend. Ça dépend aussi de... Mm. Tu sais, de la chose qui nous a été faite, on va dire. Si Ouais. c'est juste un petit truc qui a pas eu beaucoup d'impact, c'est facile. Mais si c'est Mm. quelque chose qui a eu de l'impact et qui en a encore dans le futur, Mm. là, c'est plus difficile parce que tu y penses tout le temps plus que la situation est devant C'est toi. sûr. Oui, exactement. Tu y penses. Puis moi, je dirais faire la paix, de mon côté, je le voyais un peu plus comme... tu sais, tu as fait la paix avec... Voilà, tu as fait la paix avec la chose ou la situation. Je vais plus donner les cas où peut-être, tu sais, dans une amitié, il y a eu quelque chose qui... bon, je dirais pas bardé ou... Mhm. En tout cas, il y a Une eu quelque chose qui... problématique. Ouais, il y a eu Ouais. une problématique Mhm. et on en parle, on fait la paix, ok? Mm. On en parle et tout. Il y a peut-être des demandes de pardon aussi Mhm. dans cette situation. Mm. Et on s'est dit, on va passer à autre chose. Et voilà, on passe à autre chose. Là, comme tu viens de dire, Marie-Flore, il y a des situations où c'était pas si intense. Mm. Du coup, on passe à autre chose, on va chiller, tu sais, on a oublié ça comme ça. Mais des fois, il y a des situations où ça engendre même que, tu sais, même si on a eu une discussion sur ça, on est passé à autre chose, mais qu'on va peut-être prendre nos distances parce que c'était quand même pas Ouais. facile à Après, ça digérer. peut dépendre aussi de chacun. Tu sais, il y a des Mm. gens qui sont hyper rancuniers, donc Ouh. peu importe ce que C'est tu, vrai. Oui, tu leur fais, ils gardent ça, ils tu gardent vois. ça, Mm. c'est Je pense vrai. que ça dépend vraiment de Mm. chacun. Moi, personnellement, j'ai tendance à romantiser mon passé parce que, bon, j'oublie pas forcément, mais je le mets à mon intérêt, tu vois. Je me dis... Mm. Et après, bon, je suis croyante aussi, donc j'ai la conviction forte que tout ce qui se passe dans ma vie Mm. arrive pour une Pour une raison. bonne raison. Donc, je me dis... tu vois, il y avait un apprentissage derrière, il y avait quelque chose à retenir. Mm. J'essaie de pas me bloquer
sur quelque chose qui peut m'affecter, justement pour pouvoir avancer, pour pas que demain mes actions soient consciemment ou inconsciemment, même c'est ça le pire, dictées par mon passé que je n'ai pas oublié ou que j'ai juste enfui. Mm. Donc je romantise ça un peu, je me dis, bon, voilà, ça devait se passer comme ça, Mm. voilà l'apprentissage, et puis sans être dans le déni non plus, tu vois, mais je pense que moi, ça, c'est ma petite technique, parce que Ouais. en soi, notre vie, bah, c'est la nôtre, donc tout ce qui nous arrive, on peut pas se dire on oublie tout et puis tu vois, on met ça sur mute. C'est toutes les choses qui se passent bien ou mauvaises, bah, elles constituent notre histoire et puis les différents chapitres de notre vie. Et moi, j'aime bien me dire que tout arrive pour une bonne raison et d'avancer comme ça. Ouais. Tu viens de dire quelque chose qui m'a tiqué. Mhm. Euh, le fait de dire, il y a des choses qu'on enfouit au fait. Mm. On pense qu'on est passé à autre chose, Mm. alors que non. Ouais. On pense vraiment qu'on est passé à autre chose, on vit la réalité, Ouais, etc. ouais. et tout. Mais après, tu vis une autre situation et ça te rappelle ça. Mhm. Ça vient te chercher quelque 100%. part. Ouais. Et là, tu te dis, ouf, Et quand t'enfuis, tu sais même pas que ça Tu vient de sais là. même pas que c'est là. Tu sais même Exactement. pas que c'est cette chose qui revient te hanter. Hmm. Tu fais juste, t'avances et tout, tu te dis, ah, mais pourquoi ça me fait réagir comme ça? C'est pas normal, pourquoi j'ai un comportement toxique par rapport à ça? Mhm. Alors que Exact. derrière, t'as oublié de faire le Ouais, travail, t'as ou du oublié moins, de- C'est ça. t'as Ou même même pas que tu voulu. savais pas qu'il y avait un travail à faire. C'est ça, Oui, c'est oui, ça. c'est vrai. Exactement. Donc, C'est vrai. Et C'est ça vrai, en m'arrive. plus, dans ces situations-là, Mm. tu sais, c'est souvent, soit on a admis une vérité dans notre tête, dans notre inconscient, on pense que, ah, tu sais, la vie est comme ça. Soit Ouais. ça peut être une réponse aussi à un traumatisme. Mm. Je vais donner mon exemple. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Donc, Mhm. c'était ma mère qui nous élevait. Fait qu'il n'y avait jamais mon père, un père ou une figure masculine qui était présente. Ouais. Et pour moi, en grandissant, en fait, j'avais admis la vérité que du coup, avoir un homme dans la vie, fait, en tant que papa ou juste un homme, Ouais. ça va à rien. Ouais. Non, mais c'est vraiment la non, mais réalité et vous de savez, c'est beaucoup de- super, c'est vraiment dans l'inconscient. Ouais. C'est comme, oui, je voulais me marier, je voulais avoir une Ouais. famille et tout, mais comme la vision de l'homme comme une Pas figure dans la- paternelle Mm. ou Pas en se disant que c'est Exactement. parce que j'ai besoin d'un homme. C'est vraiment parce que Exactement. toi, tu voulais être mère, tu voulais être une femme. Exactement, Ouais. c'est exactement ça. Mm. Puis en grandissant, moi je pensais que tout allait bien, jusqu'à ce que, tu sais, là tu t'es confronté à avoir des relations ou ce genre de choses, ou tu sais, développer juste une relation avec la jante masculine. Et là t'es genre, ok, mais je sens que j'ai comme une espèce de distance avec cette situation-là. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment dû faire un travail sur moi. Déjà comprendre qu'il y avait Bah, quelque c'est chose, ça, il y avait faut un déjà problème. comprendre. Ouais. Exactement. C'est C'est ça ça. aussi. Ouais. Il y avait un problème, Mm. puis c'est ça, juste choisir de faire le travail et dire, ah ok, genre je pense comme ça parce que dans mon passé, Mm. j'ai eu cette vérité-là qui a été Mhm. admise. Ouais. Et ouais, juste, déjà, juste le savoir, ça Bah, change c'est toute ça, la non, c'est situation. clair. Parce qu'il y a des vérités qu'on n'aime pas aussi admettre. Ah oui. Ouais. On fait vraiment exprès de juste comme, ouh, je vais rien savoir. Ouais. C'est ça. Mais Ça- ça nous rattrape toujours. Ça J'ai nous rattrape l'impression toujours. que c'est un peu ça aussi, la vie, tu vois, Mm. cette aventure qu'on appelle la vie. C'est des paliers, en fait, tu vois. Moi, je le Mm. vois comme ça. Et quand tu fais pas la paix avec une étape de ta vie, Mm. bah, ça va revenir. Parce qu'il y a l'apprentissage. En tout cas, Exact. c'est comme Mm. ça que je le vois, encore une fois. Il y a un Je le pense apprentissage aussi. à faire, tu Mm. vois. Et tant que tu le fais pas, bah, ça va revenir sous d'autres formes. Donc, faut pas éviter le travail. Après, il faut se donner les Mm. moyens aussi pour s'en rendre compte. Ouais. Et Exactement. je pense que c'est là que ça peut être un défi, parce que souvent, on est tellement dans la fast life, dans notre quotidien, qu'on oublie de passer du temps avec nous-mêmes, de Mm. ralentir, de se poser des questions et d'aller creuser. Tu vois, comme toi, tu as dit, tu as vu cette réticence pardon, que tu avais envers la jante masculine. Et ça t'a tiqué quelque chose, tu t'es posé des questions, mais certaines personnes, ils se disent juste, ah, c'est comme ça que je suis. Ouais. Et puis Oui. elles avancent comme ça, Ils tu avancent vois. comme ça, c'est Et vrai. après, ça a des C'est ma répercussions, façon. des Ouais. conséquences sur ton Dans les- partenaire, ouais, c'est ça, dans les tes relations, amitiés, tout ça. exactement. Ouais. Oui, exactement. Mm. Mais vraiment des bons commentaires. Puis ça m'a fait directement penser à la prochaine question qu'on doit développer ensemble. Est-ce qu'un passé non digéré peut-il influencer ton présent, ta façon de faire les choses?
Est-ce que quelque chose qui s'est passé dans ton passé, que tu n'as pas avalé et tout? Absolument. Donc, est-ce que ça te pousse à avoir, tu sais, à te comporter d'une certaine manière? C'est Ou, sûr. voilà, comme je dis, est-ce que ça vient influencer ton présent? Et aussi, l'autre question, ça serait lorsqu'on parle de ça, de pouvoir voir, est-ce que cela a été résolu? Est-ce que ou on est encore en train de travailler là-dessus? Ouais, Mm. Et ouais. que, ouais. Ouf. Pour ma part, je dirais que, ben, évidemment, à ta question, Mm. absolument, si on ne fait pas la paix avec son passé, comme on l'a dit tout de suite, ça nous hante, ça revient. Mm. Moi, mon expérience la plus vivide là, qui me vient à l'esprit, c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mm. Mm. En fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je me suis dit, ça doit forcément marcher. C'est Mm. soit ça marche, soit ça marche. Il n'y a pas de plan Ouais. B ou quoi que ce soit. Et dans cet état d'esprit, j'ai rencontré des gens, tout ça. J'ai travaillé avec une première personne qui s'avérait pas nécessairement être la personne qu'il me fallait. Mais Mm. dans ma tête, dans mon subconscient, je me disais, Mm. bah, c'est pas grave, ça va quand même fonctionner parce que moi, je suis motivée, Ouais. j'ai, tu vois, quand T'as tu la t'es... volonté, Exactement, t'es prête, exactement. oui. Donc, moi, j'avance dans ça et je me Mm. dis, OK, je vois quelques red flags, mais c'est pas grave. Genre, en fait, ma volonté de De réussir a réussir, était complètement au-dessus. blindé ma lucidité, tu vois. J'étais absolument plus lucide, j'étais dans mon truc. Et ça peut être une bonne chose parce que, bon, tu vas à fond et tout, mais j'ai omis certaines choses, certaines Mm. réalités que j'ai vues Mm. sur cette personne avec qui je travaillais étroitement. C'était mon sous-traitant. Et puis, le business était dépendant de lui d'une certaine manière. Et très rapidement, je me suis rendu compte que bah, je travaillais tellement, tellement, tellement. Mm. Et ça m'a complètement... En fait, quand ça n'a pas fonctionné, parce que bon, c'était écrit, hein, les signes étaient là, Mm. j'ai refusé de voir tout Mm. ça. Et quand ça n'a pas fonctionné, mais ça m'a vraiment fait un coup dur parce que Mm. je me disais, bon, j'ai travaillé tellement fort, Mm. j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et finalement, bah, j'arrivais pas le résultat n'était pas là. Bon, ça fait un petit moment, j'étais jeune. Ça fait juste un an, là. Ça J'étais va. jeune. On te lance pas des pierres. Non, c'est ça. Mais finalement, pour en venir à la question, Mm. j'ai vraiment été dure envers moi-même. Je me disais, Mm. OK, genre, qu'est-ce qui se passe avec mon jugement? Pourquoi j'ai eu du mal à modifier la situation, à affirmer certaines choses dès le départ, à signer des contrats, tu vois? Tous les petits trucs que Mm. tu te dis, bah, c'est la base, tu vois? Mm. Pourquoi j'ai pas été assez professionnelle pour la réussite? En tout cas, j'ai pris toute la responsabilité. Mm. Et finalement, après ça, tous les projets que j'ai eus par la suite, mais j'étais tellement méfiante, j'étais Mm. Ok, tellement... ouais. Mm. j'étais complètement refermée Mm. et je me disais forcément que c'était pour ça, mais ça m'a affectée pendant un bon moment et peut-être Mm. que j'ai manqué des opportunités à cause de ça. Mm. Et j'ai vraiment dû prendre un step back et encore une fois, Mm. revenir à mon point d'ancrage qui est la Ouais. conviction, la foi, de me dire que Ouais. tout arrive pour une raison. Et c'est là Mm. que j'ai changé ma manière de penser, de me dire, Mm. tu vois, il fallait que je passe par Ouais, là. d'enlever un peu de méfiance aussi. Exactement, tu Mm. vois, que tout arrive pour une raison. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je me dis, si je n'étais pas passée par là, j'aurais pas compris en fait l'importance de me prouver à moi-même que le travail que j'ai fait, bah, Ouais. c'est ça que je devais apprendre, c'est ça que je Mm. devais... Mm. parce que bon, tu rentres dans un projet, tu te dis, ça va forcément marcher. Genre, je suis Ouais. qui, moi, premier projet entrepreneurial, tout se passe comme Ouais. Là, tu sur voyais des les choses roulettes. différemment Je quand voyais les même. choses différemment. Tu voyais tous les angles aussi, là. Je voyais tous Mm. les angles positifs, tu vois. J'avais changé ma mentalité. Mm. J'ai tenté de faire la paix avec cette situation. Et Mm. honnêtement, comme je dis, j'ai romantisé le truc et puis j'ai avancé, quoi. Mais ça m'a permis de changer ma mentalité par rapport à ça et me dire que tout devait arriver pour cette raison. Yes. Et ouais, aujourd'hui, beaucoup plus confiance en mes capacités de
faire réussir un projet. Donc, yeah. Yes. En tout cas, très bon témoignage, merci. Donc, si je retiens bien de tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est vraiment, tu sais, toi, de ton côté, tu as vraiment résolu ça parce que maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose, vivre cette expérience. Ouais, bon, des fois, on est toujours en train de travailler là-dessus. Tu sais, t'es pas obligé en ce moment de dire que, oh voilà, moi, j'ai travaillé sur ça à 100%, je suis passée à autre chose. On n'arrête jamais de travailler. Non, tu sais, on est humain aussi, donc on se dit, il y a du travail à faire chaque fois. Fait que si au moins, de ton côté, c'est qui répond un peu à la question, c'est l'effet que c'est venu quand même venu influencer aussi tes autres projets. Exactement. Parce que tu as mal vécu quelque chose. Mes autres projets, mes relations humaines, parce que je me disais, mais on avait tellement une bonne relation basée sur la confiance. Comment j'ai pu... Après, bon, des fois, on se ment à soi-même pour notre propre intérêt. Je me disais, c'est dans l'intérêt du projet, mais j'avais quand même vu les petits red flags, quoi. Ouais. Okay. Et toi, Déborah, est-ce que tu as un exemple Je voulais lui poser la question, mais elle m'a dévancé. Moi, je dirais, moi, c'est qui me vient, en tout cas, mon exemple à moi qui me vient rapidement, c'est vraiment... Tu ris déjà? Je ris déjà parce que c'est tellement drôle. Moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu influencer ma façon de faire actuellement? Vite fait aussi, c'est que j'ai en tête en ce moment, c'est prêter. Prêter? Oui. Ok. Par l'accent de donner quelqu'un. Donner l'accent de donner. Déborah, est-ce que tu peux me... Voilà, je te prête quelque chose, là. En tout cas, je sens que ça va être une belle histoire. Non. En tout cas, moi, prêter de l'argent... Et je sens le vécu très fort là. Prêter de l'argent. On dirait même ça s'est passé hier là. Ça, en tout cas, c'est venu influencer ma façon de faire les choses en ce moment parce que même $0. $0. Mais qui t'a fait souffrir comme ça, de toutes les façons, je n'ai pas d'argent aussi. Tu vois? Ouais, de toutes les façons, je n'ai pas d'argent. Donc, on va oublier cette histoire de prêter de l'argent. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose, j'étais comme... Parce que on s'entend que des fois dans la vie, on peut s'entraider et tout. Tu sais, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider, Sona, etc., Marie? Donc, tu sais, c'est aussi... je pense que tu viens de parler de la confiance. Ça prend aussi de la confiance, c'est dire que, voilà, je n'ai pas grand-chose. Mais voilà, comme on est enfant de Dieu, etc. et tout, on va faire preuve de bonne volonté, de bonne foi. Puis là, tu te dis, bon, je vais donner un sou, etc. Puis, oh oui, t'inquiète, je vais te rembourser sans problème, pardon. Puis, bye bye. Ah là là. Je dirais plus cette expérience-là avec cette personne parce que il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de... Ouais, c'est ça vient toujours avec tous ces petits... C'est une personne à qui t'as prêté mais qui t'a pas rendu. En tout cas, on va... Qui a disparu même. Qui a disparu, oh my God, t'as bloqué. En tout cas, on va s'arrêter là, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Ça n'a pas été digéré du tout. C'est resté là, dans ma gorge. Ouais, c'est peut-être la personne aussi... c'est qui avec qui genre, je veux dire, évidemment, on va pas te demander c'est qui, mais c'est peut-être quelqu'un qui... on va régler les comptes. Non, mais on va pas régler les comptes, c'est peut-être une personne qui avait une place importante dans ta vie, un bon ami, une bonne amie, et ça a affecté votre relation, j'imagine. Oui, bien évidemment, ça vient quand même affecter de la relation, parce que, comme tu dis, il y a des choses que tu fais... ça part de la confiance que tu as envers la personne. Mais si la personne trahit ta confiance, tu sais, là, on parle pas de montant, on parle de la confiance. Que je prête 1 million ou pas, c'est la confiance que je fais. Absolument. Oui, c'est comment je te fais confiance par rapport à une situation. Ça peut être un prêt, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être autre chose, tu sais, admettons que, voilà, je te dis quelque chose qui était, tu sais, un secret ou quelque chose qui était très important pour moi. La confiance. Mais après, je l'écoute chez une autre personne. Tu sais, ça, c'est une relation de confiance qui va être un petit peu brisée. Donc, moi, je dirais que le prêt, pour moi, c'était aussi cette relation de confiance. Puis là, je me dis, mais bon,
Et je pense pourquoi je le digère pas, parce que je peux pas me dire... Au fait, tu dois à quelqu'un qui fait des voyages. Non, ça, c'est abusé. Mais ça va pas Ça, ou c'est quoi? abusé. Tu peux pas devoir de l'argent à quelqu'un et t'afficher sur les Non, réseaux en tu train de t'affiches sur les voyager. réseaux, Non, tu non, voyages, non, non, non. tu dis rien et que tu Ouais. cherches pas la Ouais. personne pour, je sais pas moi, tu sais, il y a eu une entente et tout ça, mais si Ouais. au moins tu peux pas respecter tes engagements, Disparaît pas, genre, tu sais. disparaît Faut pas. Déjà, la personne a brisé le sentiment de confiance que tu avais, donc c'est une Ouais. trahison. Mais en plus de ça, elle vient montrer ça sous tes yeux, c'est difficile à digérer. Mais, Non, c'est sûr. mais par là, je dis que tu fais exprès. Ouais. Tu vas pas me texter en me disant, oh, en ce moment, ça va pas, je traverse de moments difficiles. Ah Ouais. non, Tu fais ça, quoi c'est- dans l'avion? Mais c'est ça, c'est... Ça Puis un vient moment avec difficile dans l'avion. mensonges Non, et mais tout. tu fais quoi dans l'avion? La personne pleure en voyage aux Bahamas, genre. C'est différent. Mais ça ne se fait pas. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Tu dois de l'argent à quelqu'un. Tu peux pas être là, je sais pas moi, voyager, montrer où tu Ouais. fais des choses de ouf et tout, alors que tu dois de l'argent à une Non. personne. En tout Non, cas, parce que moi, ok, la question est, c'est sûr que, tu sais, sincèrement, c'est pas quelqu'un que je retiens dans mon cœur d'une certaine manière et tout. C'est sûr que la relation de, la relation de confiance et tout, elle est brisée. Mais c'est pas une personne que je viens comme enfermer et tout ça. Je pense que ouais. juste en parler, ça m'a pris aussi de pardonner. Mm. Mais est-ce que, comme je viens de dire, est-ce que c'est quelque chose que je digère? Mhm. Non, parce que aujourd'hui, une personne va me dire, Déborah, j'ai telle situation, est-ce que tu peux m'aider et tout Ouais. ça? Ouais. C'est une conséquence sur tes agissements maintenant, Exactement. C'est C'est sûr. non. quoi. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on parle beaucoup de confiance parce que genre on a tous des relations, des amitiés, Mhm. tout ça. Et c'est tellement une chose comment dire, Qu'il faut qui est chérir. précieuse en C'est fait, qu'on précieux. chérit exactement. Et je pense que ça revient au fait que ça nous affecte toujours après. Et Hmm. ça donne une autre direction à notre vie parce que bah, tu te dis, OK, dorénavant, Hmm. je vais pas prêter. Et en plus de ça, je me méfie parce que les gens Hmm, peuvent je agir me comme ça. méfie, Une personne exactement. proche de moi comme ça peut me Hmm. faire ça. Hmm. Bah alors, c'est que l'autre personne peut aussi et vice-versa. Nos histoires se rejoignent un peu. Ouais, là-dessus, puis c'est ça. c'est Parce ça que l'effet ça que crée ça de fait. la méfiance. Exactement. Ça crée de la méfiance. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même ma base, mon cercle privé et Mhm. tout. Que voilà, si on a un petit quelque chose et tout Ouais. ça me dérange pas. Mais les autres qui sont pas dans mon cercle vraiment Mhm. privé, Ouais. ça c'est venu créer vraiment beaucoup de méfiance. Ouais. La vie, c'est ça, tu sais, on vit avec des humains. Ouais. On est appelé, en tout cas, moi, je le vois comme ça, on est appelé à s'entraider. 100%. Mhm. Et donc, s'il n'y a pas de promesse, Ouais. tu t'attends à rien. Parce que Mhm. je me dis, je fais juste donner, Ouais. je m'attends à rien. À partir du moment où on va signer un contrat, on se dit, bon, il y a un engagement qui est là, Mhm. faudrait respecter Ouais. ces engagements. Mais lorsqu'on brise, on brise cette confiance-là. C'est comme j'ai dit, hein, tu sais, c'est vraiment pas les chiffres, Sûr, c'est vraiment la sûr. confiance. Et Et, on est tous à des âges où on est en train de se bâtir. Que on ce est en soit train de se notre bâtir. groupe, notre cercle, nos C'est relations ça. et tout. On a et- quoi même? Ouais, c'est ça, tu vois. On a quoi? Les jeunes adultes, Ouais. on est tout le temps, on est vraiment en phase de croissance. C'est là où je pense on a Exactement. toutes les expériences de nos vies qui nous Ouais. formatent en tant qu'adultes plus âgés. Ouais, ouais. Donc, 100%. Ouais, d'où l'importance de vraiment se prendre du temps pour Ouais. passer à travers ces expériences pour pas justement que ça affecte. Là, évidemment, on parle d'une situation particulière, mais si on revient au fait même d'avoir confiance en les gens qui rentrent dans nos vies, tu vois, ça peut, si on est trop méfiant, ça peut nous fermer des portes, ça peut, tu vois. Donc, c'est de faire cet exercice et c'est pas facile, hein, c'est plus... Non, c'est pas facile. c'est plus facile à dire qu'à faire, Oui. mais encore une fois, faut avoir un point d'ancrage, faut se dire, OK, les choses se sont passées comme ça, je devais apprendre ça, peut-être que je vais réduire un peu, je dirais pas ma gentillesse parce que bon, ça c'est toi qui perds, mais je vais peut-être poser plus de questions, je vais peut-être Oui. Juste faire c'est un peu être plus un peu, attention ouais, aussi, exactement, faire plus c'est- attention, tout C'est simplement. important quand Ouais. même. C'est Et, important. ouais. On apprend. Mais c'est un exercice C'est ça. comme tous les autres. C'est de On se dire, apprend. OK, bah, cette situation ne va pas me tirer vers le bas. Je vais pas devenir aigrie Oui. envers Oh non, les gens, c'est tout ça. ça, tu vois. Puis comme tu as dit au Aigri, début, non. tu sais, on grandit, puis il faut aussi savoir en tirer le positif. Tu sais, le Exactement, positif, c'est ça. on tire de l'expérience. Ouais. Tu sais, tu vas pouvoir
aider d'autres personnes, conseiller d'autres personnes qui vont peut-être vivre les mêmes situations. Tu sais, moi, par exemple, pour revenir à mon exemple de tantôt avec mon père, comme, en fait, je l'ai vu dans plein de gens autour de moi qui avaient comme des daddy issues, puis je leur ai dit, oh, tu sais, tu devrais checker ça, pose-toi des questions. Ouais. Et tu peux aider, aiguiller les autres qui vivent des situations similaires à ce que toi, t'as vécu. Donc, tu sais, que ce soit pour vous, le sentiment de trahison, tout ça, en fait, vous pouvez, ou déjà, vous allez en tirer quelque chose de positif pour vous, pour votre vie. Plus tard, c'est sûr qu'il y a toujours un sentiment qui va rester de non digéré, que tu vas avoir cette méfiance, mais t'acquiers aussi une sagesse pour savoir comment... C'est ça, t'acquiers aussi une sagesse pour savoir dans le futur comment gérer ce genre de situation. Donc, il y a du positif qui en sort. Non, il y a définitivement il y a du positif. C'est vraiment comme tu viens de le dire, peu importe qu'on soit en train de travailler là-dessus, qu'on l'ait digéré ou pas digéré, on apprend quelque chose. Mais l'essentiel, c'est de se dire, tu sais, il y a un travail qui se fait, on fait la paix aussi dans son cœur avec la situation parce que des fois, ceux-là qui manquent à leur engagement, ils vont pas toujours venir mettre les mots là-dessus. Donc, faut pas être en attente que j'attends que la personne vienne s'excuser, j'attends que la personne... de tout le monde, hein. Tu vas attendre longtemps. Exactement. Des fois, tu vas attendre longtemps. Donc, c'est juste toujours pas se dire que je vais attendre que la personne revienne ou vraiment... tu le fais pour toi. Oui, tu le fais pour toi. Si tu es là et tu fais pas cette paix-là, tu prends pas le temps, à un moment donné, c'est toi qui devient aigri. C'est toi qui paye le prix. Donc, c'est un peu une responsabilité aussi. Tu as décidé d'aider cette personne, tu as décidé de t'embarquer dans ce projet, tu as décidé de rentrer dans une relation, fais le travail pour pas te faire souffrir ou faire souffrir les gens qui t'aiment autour, tu vois. Donc, c'est vraiment une responsabilité personnelle et c'est ça la vie. Des fois, on nous fait quelque chose et c'est nous qui devons travailler pour... Il y a toujours un prix à payer. Que ce soit d'un Exactement. côté ou de l'autre, tu vas devoir payer un prix. Ça coûte quelque chose. C'est ça. Sinon, on reste enfermé à la maison et puis sort pas, quoi. C'est ça. C'est de ça même qu'on parle, de faire la paix avec son passé. Parce qu'il y a des choses où, qu'on n'a pas digéré, mais l'essentiel, c'est pouvoir se dire que, OK, ça passe pas, mais bon, comment j'avance avec, comment je fais la paix avec pour pouvoir... vivre de meilleurs jours, quoi. Pas devenir aigri, pas devenir la méchante du quartier. Remplie d'amertume. Exactement, remplie d'amertume et tout. En plus, ça rend moche. Non, c'est vrai. Quand on pardonne pas, ça te rend moche. Tu vieillis plus vite. Pardonnez, guys, pardonnez, for real. Oui, être aigri, là, c'est pas cute. C'est vrai. C'est pas cute. Mais bon, en tout cas... Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter ou Non, c'est à peu près fait le tour. On a fait le tour. Puis, je pense, peut-être un dernier truc pour ajouter quelque chose de manière pratique. OK, qu'est-ce qu'on veut faire si on veut changer, on a de la difficulté à pardonner? Moi, le conseil que j'ai, c'est essayer de, dress the big picture. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu veux continuer à vivre ce sentiment qui est en toi, d'amertume, ou est-ce que tu veux vraiment quelque chose de mieux, tu sais, tu visualises, tu sais, du bonheur, de la joie, de la libération, et en fait, il faut s'en donner les moyens, faut avoir cette volonté-là, puis agir en tant que tel. Puis comme on a dit, il y a un coût, mais faut que quelqu'un paie le prix. Exactement, Donc, faut pas se victimiser, en fait. Faut pas se victimiser, c'est ça. le seul perdant, c'est ça. Exactement. Vraiment. Yes, les filles, merci. Sinon, on va développer notre troisième question. Comment es-tu sortie d'une situation où tu as ressenti de la culpabilité, des regrets ou de la honte? Donc, quelle a été votre expérience par rapport à cela? Je te laisse commencer. Culpabilité, regret, je la parole. Très bonne question. Comment sortir de... Ouais. Je dirais plus... Oui. Comment tu t'en es sortie de cette situation? Moi, honnêtement, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est dans ma conviction. Je me dis, je suis la seule responsable de ma vie. Donc, que ça se passe bien ou pas, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je ressasse le passé? Est-ce que je le laisse... voilà. Donc, c'est sûr que c'est un exercice. Et concrètement, tu sais, avant, en fait, quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup de temps dans le passé, dans le futur même, tu vois, toujours en train de te demander qu'est-ce qui va se passer, machin, tout ça. Ou à ressasser Est-ce que j'ai assez d'épargne pour la retraite?
vois. Mais ça va loin. Tu te Ouais, mets ben des oui. pressions pour Ah mon Dieu. Exactement. 60 ans, je sais Ah pas. non, c'est interminable. Et je veux dire, tu es la seule personne qui peut te donner les moyens de Exactement. changer la donne. Yes. Donc, j'étais tombée sur un truc, je me rappelle pas si c'est un podcast ou un livre, mais il y avait un exercice. Apparemment, ton cerveau, Mhm. c'était ça? Hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais lu ou... Ouais, en fait, c'était tout ça pour revenir au point. Bon, je sais pas, je me rappelle plus comment, mais tu peux. Ah oui, c'est un exercice de méditation. Ouais, Mm. voilà. Ok. Donc, en gros, tu sais, quand tu médites, on te demande de faire le vide dans ton esprit, tout ça, tout ça. Mm. Les premières fois, c'est pratiquement impossible Ben parce que oui. tu as tellement Tu penses à ta liste de de courses, pensées tu penses à... polluantes là, Ouais, tu penses à tu tout. vois. Moi, je me dis, mais comment ces Je gens-là, pense ils à la font? bouffe. Ouais, tu penses à la bouffe, Exactement. ce que je vais manger tantôt. Tu vois. Les premières fois, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce truc? Genre, comment les gens, ils arrivent? Mais tu te rends compte, c'est un exercice, ton Mhm. cerveau, Mm. bah, tu le vois réfléchir. Ben, du moins, quand tu te positionnes dans cette... tu te mets dans la position de l'observateur, Mhm. ben, tu arrives à voir tes pensées. Et c'est en fait de pouvoir te dire, OK, de ne pas être sur autopilote et pouvoir te dire, OK, voici cette pensée-là, OK, elle appartient au passé. Pourquoi elle revient toujours? Pourquoi? Mm. Tu vois, genre, être plus conscient de ce qui se passe dans ta Mhm. tête, c'est l'exercice de le faire qui donne des résultats. Ouais. Et ouais, moi, ça a un peu été ça, mais la conviction, après, je Mhm. pratique une religion où je dois prier 5 fois par jour, donc j'ai 5, tu vois ce que je veux dire, 5 fois dans la journée, j'arrive à, du moins au maximum, faire le vide et puis me recentrer. Donc, c'est de prendre le temps, c'est de prendre le temps et de pas être sur autopilote et de pas se dire, OK, bah, je Mhm. fonctionne comme ça et puis là, je fais pas attention à ce qui se passe dans ma tête. Moi, ça a été d'être plus consciente de mes Mhm. pensées. Mhm. Et toi, Déborah? Ok, moi de mon côté, je dirais plus comment je suis sortie d'une situation qui était vraiment... Genre, c'est quoi les exercices, les tools que tu t'es donné? Ouais, je dirais c'est plus essayer de changer mes souvenirs. Mm. Changer mes souvenirs dans le sens, quand je parle de ça, je parle d'une place. Ça Ok. peut être une place où tu as vécu une situation qui, ça a été douloureux pour toi, une situation qui t'a vraiment fragilisé, etc. Je répare au même endroit pour changer les souvenirs. Waouh. Ouais, Ok. pour être sûr que, tu sais, comme on venait de le dire, deux fois, on a l'impression d'être passé à autre chose, mais après, on réalise que c'était vraiment pas le cas. Mais oui, donc je répare à cet endroit pour... Et tu essaies de voir oui, un autre angle à cette oui, histoire? Ok. exactement. J'essaie de voir Ouais. un autre angle à cette histoire. Mhm. Je me dis que voilà, on est vraiment passé à autre chose. Et ça, comment ça se passe? Ça se passe plus avec ton ressenti. Ouais. Quand tu retournes dans cette maison-là, tu retournes à cet endroit-là, tu retournes dans ce pays-là, dans cette ville-là. Ouais. Comment tu te sens maintenant? Ouais. Puis là, dès que C'est vrai j'arrive que c'est et un je bon me sens... indicateur. Ouais, dès que j'arrive, je me sens bien, je me dis, oh, merci Seigneur. Ouais. Je suis passée à autre chose. Mm. Je peux entrer dans cette parcelle. Même juste la personne aussi, je peux voir cette personne Ouais. sourire. Et dans mon cœur, j'ai aucun ressentiment, Ouais. j'ai rien de mal et tout. Fait que moi, je Et ça, dirais, c'est tout à ton intérêt, oui, finalement, tu vois. moi, je dirais c'est Ouais. plus ça. Puis aussi, moi, c'est comme tu viens de parler de ta foi et tout. Moi aussi, c'est la prière. Avec la prière, tu sais, je demande au Seigneur, voilà, je vais mettre cette situation de côté, aide-moi, fais-moi grâce à passer à autre chose. J'ai prié pour la situation, je prie pour la personne et je prie pour mon cœur aussi Bien sûr, parce que ouais. j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin d'affronter quelque chose, j'ai besoin de pardonner et voilà, moi, c'est vraiment changer des souvenirs. Puis la prière, je dirais que ce sont vraiment les Ouais. choses... C'est fort. ouais, c'est Ouais. vraiment la base de mon côté. Nice. Vraiment pertinent. C'est comme aussi ce que tu disais tantôt. Mhm. Tu sais, il faut choisir ce que tu laisses rentrer ou pas. Exactement. On est comme dans notre cerveau comme des
des spectateurs de ce qui se passe. Puis j'avais, je pense, une amie qui m'avait donné cet exemple-là. C'était, tu sais, ton cerveau, c'est comme des invitations. Tu vas avoir des pensées comme des invitations Facebook. Ouais. Et tu vas. Je dis ouais, mais C'est quoi cet exemple? Non, mais c'est super pertinent, écoute. Ok. Les pensées, c'est vraiment comme des invitations Facebook. Tu choisis de les laisser entrer Ouais. ou pas. Tu sais, par exemple, il va y avoir des pensées de. Tu sais, oh, je me rappelle de souvenirs dans cet endroit-là. Ah, est-ce que j'ai envie de nourrir cette pensée? Ouais. Oui, non. Tu sais, Ouais. c'est à toi aussi de faire le choix. Ah, Puis c'est je ça. pense que, tu sais, par exemple, quelque chose qui te rappelle ton passé, que ce soit une personne dans un endroit où tu passes, tu sais, tu te dis, tu repasses dans cet endroit-là et t'es genre, oh, ça me fait penser à ça. Est-ce que tu décides de laisser cette pensée-là être attachée à ce Ouais. souvenir ou est-ce que Mhm. tu décides de le laisser partir? Puis je En pense tout que cas, c'est c'est pas ça. facile, hein, C'est c'est pas pas- facile. C'est pas facile. Exactement. Mais c'est un Ouais, exercice. c'est un Puis c'est ça, exercice. par la prière. C'est vraiment une question de volonté aussi. Mm. C'est genre, faut être Oui. prêt à le faire. Il faut être intentionnel Oui, toujours. toujours être Oui. intentionnel. Parce que si t'as même pas l'intention de passer à autre chose, t'as même pas Ouais. l'intention de faire la paix avec, tu feras pas. Tu Ouais. feras pas la paix avec. Tu Ouais. feras pas les pas. Il faut Mm. vraiment être intentionnel de se dire j'ai vraiment envie de changer cette situation. Mm. J'ai vraiment envie d'affronter, je sais pas, cette étape ou voilà. Mm. Donc, ouais, des très bons exemples. Mhm. Donc, pour finir, je vais passer à notre dernière question de développement. Et elle est la suivante. Comment as-tu repris le pouvoir sur ton présent? Donc, qu'est-ce que tu fais de mieux qu'avant? Je pourrais commencer par moi-même. Qu'est-ce que je fais de mieux qu'avant? Je fais plein de choses mieux qu'avant. Bah oui, puisqu'on évolue tout C'est le bon, temps. c'est fini. J'ai fini Thank ma God. part. C'est J'ai le match, fini. je m'appelle. Mais je pense qu'avec l'âge et tout, puis tantôt on a parlé aussi le temps, l'expérience, on apprend de toutes les situations qu'on vit. Mm. Et moi, je dirais, qu'est-ce que je fais des mieux? Je suis plus patiente. Mm. Je suis plus patiente. Et quand je parle de la patience, je parle par rapport à mes émotions. Des fois, il y a quelque chose qui te plaît pas, mais tu regardes sans rien Yes. dire. Mm. Tu regardes sans rien dire. Tu es sage, Déborah. Tu regardes sans rien dire. Et moi, avant, quand je regardais quelque chose sans rien dire, ben, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, c'est quand je suis choquée. Oui. Quand je suis choquée, je fige. Ouais. Je ne dis rien. Mhm. Mais ça, en tout cas, ça, c'est toujours le cas jusqu'aujourd'hui. Mais sinon, je dirais dans certaines situations où je pouvais peut-être, où je ne suis pas choquée et que je peux peut-être réagir directement, Mhm. je prends quand même, voilà, Ouais. je prends un peu sur moi, j'analyse, je me Mhm. dis, Ouais. qu'est-ce que tu vas dire? Mhm. J'essaie de, Non, voilà, de réfléchir un peu à qu'est-ce que je peux dire et Mhm. tout. Et il y a ça vraiment beaucoup. Et autre chose, je pourrais dire... je vous laisse parler, le temps que je fouille un peu Mais dans moi, ma je vais tête. rebondir sur ça Oui. parce que c'est un peu la même chose pour moi. Mm. Bah, tu sais, évidemment, au fil des années, tu apprends plus sur toi. Tu te dis, OK, euh, tu sais, je réagis plus à telle situation qu'une autre. Mm. Et tu te rends compte que bah, c'est pas toutes les situations qui ont besoin d'une réaction. Mhm. Et souvent, quand tu réagissais dans le futur, après, au bout de quelques heures, tu disais, mais c'est tellement inutile, genre, je me suis fâchée pour rien, ou bien, Mm. genre, j'aurais dû faire autrement. Donc, c'est un peu de se rappeler, en tout cas, moi, pour mon cas, c'est un peu de me rappeler de ces expériences antérieures, de mes réactions antérieures, et de me dire, ah, j'ai pas envie de me mettre dans cet état, j'ai pas envie de me mettre en colère pour ça. Finalement, c'est pas si important. Relativiser un peu les choses, je sais pas. Ça vient avec l'âge, la sagesse, I guess. Ouais. Mm. Ouais. Non, je rigole. Non, Quand mais t'as c'est genre vrai. 2 ans Non, de mais plus. c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je pense que c'est d'apprendre à se connaître à chaque étape de sa vie, Mm. de faire le point sur certaines choses et de se dire, OK, bah, on réagit plus comme ça. Ça mène à rien. Cette manière-là fonctionne mieux. Parce que finalement, tu réagis à quelque chose qui te déplaît. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de passer ton message? Mm. Donc, moi, c'est un peu ça. Yes. Ouais, mais sans pression, quoi. Genre. Ouais.
Non, moi aussi, personnellement, c'est la gestion des émotions. Yeah. 100%, c'est... Et je pense que c'est quelque chose qu'on va apprendre tout au long de nos vies, dans des situations spécifiques. Comme tu sais, t'as mentionné la patience. Mm. Est-ce que le niveau de notre patience maintenant va être le même que quand on va avoir des enfants ou, tu sais, avoir un enfant, là, tu vas développer un autre niveau de patience. Eh. Que ce soit en couple ou marié. Donc, ça va être quelque chose que je pense qu'on va continuellement travailler à développer, à évoluer. Mais moi, définitivement, c'est la gestion des émotions, Mhm. apprendre à choisir mes émotions. Est-ce que ça vaut le coup, comme tu as dit, Ouais. d'être en colère, Ouais. d'être triste pour ça Mm. et vraiment relativiser par rapport à ça. C'est ça. Ouais. Puis moi, autre chose que je voulais ajouter, c'est s'exprimer aussi. Mm. Ouais. Mais vraiment m'exprimer parce que j'avais beaucoup tendance à, je dirais, peut-être m'y taire sur certaines Ouais, choses. accumuler et Ouais, tout. accumuler. Oh oui, je vais prier pour la Mhm. personne, je vais Mm. prier pour moi, pour mon cœur. Mais deux fois, qu'est-ce que je faisais? C'est comme, je me dis, ça reste dans mon cœur. Je vais juste prier pour que les seigneurs, voilà, Jesus vient faire un travail dans mon cœur. Mais je me suis dit, il y a certaines situations, ça prend de s'exprimer aussi. Ouais. Mhm. Et ça, je l'ai fait vraiment beaucoup plus. S'exprimer, dire ça marche pas, ça, Ouais. j'étais pas d'accord, Mhm. ça, je n'ai pas du tout aimé comment ça s'est passé. Que ça soit quelque chose de positif ou négatif, Mm. c'est vraiment de s'exprimer, de dire mon ressenti. Ouais. Parce que je pense que, en tout cas, moi, personnellement, lorsque j'évacue, ça me permet de passer à autre chose Ouais. très, très rapidement. Ouais. Parce Et que, ça empêche aussi la situation de s'envenimer. Ouais. exactement. Donc, lorsqu'on va avoir la discussion, je me dis, voilà, il y a une Mm. discussion qui a été faite Mhm. là-dessus et on peut passer à autre chose. C'est ça. Fait que- Tu as raison, elle est très sage. Ouais. Ouais, vraiment. Ok, donc merci les filles. Merci à toi. C'est avec plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir de partager un peu à cœur ouvert. Voilà, c'est sans filtre. Yes. On a dit c'est qu'on avait à dire. Merci à vous. Merci. Faire la paix avec son passé ne signifie pas qu'on a eu un passé moins difficile et qu'on doit banaliser son vécu. C'est arrêter de vivre comme si hier était encore en train de se produire. Les passés de chacun d'entre nous fait partie de notre histoire, mais il ne doit pas définir l'actualité ni les futurs et surtout pas diriger notre vie actuelle. Merci pour votre écoute et on se retrouve au prochain épisode.